Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mercredi 6 novembre 2024, il est midi. On va faire le point sur la crypto Ethereum, vu que tout le marché crypto est en train de pousser. Je vous avais déjà évoqué le fait que l'Ethereum pouvait être une crypto pépite dans les prochains jours. Et justement, on s'approche vraiment de ce scénario. On va regarder tout ça ensemble au travers de cette vidéo. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. Mais avant, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors souvenez-vous, on va commencer, alors déjà avant de toute chose, on va démarrer par une vue plutôt moyen terme et on va finir sur une vue long terme pour l'Ethereum, comme ça on aura vraiment toute la vision des choses pour le cycle enfin le bull run qui pourrait arriver. Alors, du côté de l'Ethereum, en vue jour, je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps, mais on est en train de continuer de latéraliser. Vous le voyez ici, on était rentré dans un range le 5 août 2024 et on est actuellement toujours à l'intérieur de ce range. Comme vous pouvez le voir, on est toujours dans cette boîte violette. Quand on est en haut, on va chercher le bas, puis le bas, le haut et ainsi de suite. Et donc là, eh bien, on est toujours dans cette phase de consolidation. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que tant qu'on est dans cette phase de consolidation, pour l'instant, on n'est ni haussier ni baissier, on est tout juste en train de latéraliser. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que dans cette phase de consolidation, on a tout de même une belle petite phase haussière avec des points bas de plus en plus hauts, des points hauts qui pour l'instant ne sont pas vraiment de plus en plus hauts, mais il faut noter quand même que c'est plutôt intéressant ce qu'il est en train de nous faire. Maintenant, est-ce qu'on est tiré d'affaire? Pour le moment, non. Pour le moment, on n'est pas tiré d'affaire du côté de l'Ethereum pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que déjà, si on prend effectivement ici, donc depuis le 5 août, effectivement, on est sur une reprise haussière, mais si on prend juste en réalité depuis le 14 octobre, ici par contre, c'est une toute petite phase baissière, à l'intérieur de la phase haussière qui est ici, comme je vous l'ai montré avant. Donc là, effectivement, pour l'instant, du côté de l'Ethereum, on n'est pas tiré d'affaire. Pour se sortir d'affaire, il va falloir dans un premier temps récupérer un niveau clé sérieux, c'est-à-dire ici les 2662 $. Et même si on récupère ce niveau clé, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas et pourquoi? Parce qu'en fait, si on veut réellement reprendre de la force, il va falloir casser ce range par le haut. D'autant plus que vous le voyez ici, le haut du range correspond au haut du ruban de moyenne mobile, ouais c'est ça. Donc du coup, la zone qui va être ici à 2750 $ sera une zone extrêmement importante à breaker. C'est le point pivot. C'est cette zone qui va permettre soit de partir en bull run, soit malheureusement de se faire rejeter pour avoir un nouveau retracement, pour aller chercher pourquoi pas le bas du range. Parce que je rappelle que c'est ce qui pourrait nous attendre si on n'arrive pas à casser ce haut de range. Alors bien sûr, le but serait d'aller chercher par la suite le bas du range. Donc prudence. Prudence, pour le moment, on n'y est pas. Par contre, ce qui est bien, c'est que du côté des bandes de Bollinger, on compresse. Donc là, pour l'instant, toujours pas de cassure, mais regardez, les bandes de Bollinger maintenant sont devenues très compressées. Donc on pourra s'attendre à un mouvement de sortie assez impulsif. Ça ne veut pas dire que ce sera un mouvement haussier, encore une fois. On ne sait pas de quel côté ça va breaker, personne n'a de boule de cristal. Mais si c'est une sortie par le haut, effectivement, ça pourrait être une sortie avec du volume, parce que les bandes de Bollinger qui sont compressées comme ça nous permettrait de retrouver justement de la force pour aller chercher des points plus hauts. Donc justement, je vais vous les donner. Alors encore une fois, là, ce sont les points plutôt moyen terme, et après on verra la partie plutôt long terme. Mais donc là, avant de vous donner les points, regardez, il faut tout de même noter, du côté du RSI, on est en train de former ici un premier bottom, deuxième bottom. Donc là, ça pourrait être très intéressant si on arrive à récupérer la zone qui est ici à 58,79 du côté du RSI. Ça pourrait valider ce pattern et ça pourrait faire en sorte que l'Ethereum pourrait remonter. Bien évidemment, vous le savez, ça dépend du Bitcoin. Or, on le sait, là, le Bitcoin a poussé pas mal, surtout avec l'élection présidentielle aux USA et la victoire de Trump. Effectivement, ça, on le savait, c'était plutôt bullish pour le Bitcoin, vu que Donald Trump est complètement pro-crypto. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Bitcoin est passé de 70 000 à 75 000 $, ce qui a permis à toutes les altcoins d'exploser elles aussi. Et donc, là, on est quand même toujours sous surveillance, parce que le Bitcoin, on ne sait pas s'il va retracer ou pas, après la grosse poussée haussière qu'on a eue. Donc soyons prudents. Néanmoins, si on casse le range par le haut, les targets à venir chercher, ce sera les 2900, puis ici, le bas de l'ancien range à 3121 $, puis les 3294.
Ça, ce seront les prochains niveaux clés à venir chercher. Donc ce qui pourrait former environ l'équivalent peut-être de 20% à venir chercher dans les prochaines semaines sur l'Ethereum. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ça c'est plutôt la vision moyen terme. Maintenant, on va se mettre en vision plutôt long terme. Donc là, je suis passé en vue hebdomadaire. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette vue hebdomadaire? On voit que depuis très longtemps, l'Ethereum est toujours dans une belle phase haussière. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois qu'on est venu toucher la ligne de tendance haussière qui est ici, on a rebondi dessus. Boum, on est venu la toucher ici aussi. Ça a parfaitement rebondi. Et pour l'instant, ça tient. Tant que ça tient, bah, tant mieux, j'ai envie de dire, je vais tout simplement la prolonger, cette ligne. Tant que ça tient, tant mieux. Et donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on est actuellement en train de préparer un mouvement intéressant. On pourrait y voir du côté de l'Ethereum une sorte de premier bottom ici, deuxième bottom, qui je le rappelle est une figure chartiste de retournement haussier. Pour valider ce pattern, on n'a pas le choix, il va falloir qu'on break le niveau clé des 2760 $. Par contre, si on arrive à péter ce niveau clé, étant donné qu'on est déjà dans une configuration en plus haussière, en vue long terme, eh bien ça pourrait aider. En tout cas, c'est un pattern à plus 20% qui pourrait nous emmener effectivement chercher la target que je vous avais donnée tout à l'heure. Mais juste au-dessus, on aura donc la résistance des 3294 $. Et si on arrive à péter cette résistance, ce serait pour aller chercher l'ATH du côté de l'Ethereum à 3885, puis donc le fameux ATH qui est ici à 4093 $. Et pourquoi pas en former un nouveau. Donc pour l'instant, on en est encore un petit peu loin, surtout que, je vous en avais déjà parlé il y a longtemps, mais on a ici cette boîte violette qui est là, hein. Souvenez-vous, ça c'est une boîte qu'il va falloir récupérer. Cette boîte, justement, elle se situe entre les 2818 et les 2860. Ça correspondait à la ligne de coup d'un ancien double top. D'ailleurs, c'est ça qui nous a propulsé vers le bas. Regardez, premier top, deuxième top. Je me rappelle, on avait vu ça ensemble, on avait pu l'anticiper. Je vous avais dit qu'attention, l'Ethereum allait chuter. Et d'ailleurs, on a cassé la boîte, donc l'Ethereum a bel et bien chuté. Donc là, c'est cette boîte-là qu'il va falloir récupérer si l'Ethereum doit reprendre de la force. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter, comme ça vous allez accéder à toutes les informations, toutes les news qui sont liées à l'univers crypto-monnaie. Ça vous permettra aussi de recevoir les vidéos concernant le club Lexa Rocket. Je rappelle que dans le club Lexa Rocket, vous allez recevoir des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites, ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos préférées. Ce matin, on a vu la crypto LDO, on a vu le crypto Injective, et on va voir tout à l'heure aussi dans le club Lexa Rocket la crypto True, le TrueFi, qui elle aussi nous présente des choses intéressantes. On va voir ça juste après dans le club Lexa Rocket, donc n'hésitez pas, vous avez le lien du club Lexa Rocket en description de cette vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, effectivement, comme je vous l'ai dit, on va avoir cette zone qui est ici, qui va être une belle zone de résistance qu'il va falloir péter. Et là, dans ce cas-là, effectivement, si on arrive vraiment à péter cette zone, ça voudrait dire qu'on passerait au-dessus de ce gros point clé, la zone justement de l'ancien double top. Et là, si on récupère tout ça, ça pourrait nous aider à propulser notre crypto Ethereum vers des points plus hauts. D'autant plus que d'un point de vue RSI, on est actuellement à 48. Donc là, ça veut dire qu'on est toujours sous la zone de neutralité, donc c'est très bien. Et on voit surtout du côté du momentum MACD que le momentum est à deux doigts de cross-bull. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à deux doigts de casser le momentum bear pour démarrer un momentum bullish. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas encore validé. On est en vue semaine, donc il peut se passer encore plusieurs semaines. Nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube. Mais en tout cas, ça va être extrêmement intéressant de surveiller ça, parce que si on démarre un momentum bullish, alors qu'on est sur des configurations très très sympas comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ça pourrait nous aider à faire des choses très intéressantes du côté de la crypto Ethereum, qu'on verra bien évidemment dans les prochaines semaines. Souvent, vous le savez, hein, c'est une crypto que j'analyse régulièrement sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tout ce type de contenu, et n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum pour m'aider dans le référencement sur YouTube. Je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.